Le musée de Souvigny a été ouvert en 1995 et installé juste à côté de l'église, dans les anciennes granges monastiques qui ont été réhabilitées pour l'occasion. Il renferme de superbes pièces, dont de splendides sculptures, malheureusement comme souvent détériorées durant la Révolution française, mais leur présentation et leur éclairage sont soignés. Vous pourrez dès l'entrée admirer ce qui fut retrouvé lors de fouilles, un pilier sculpté de style roman nommé le Zodiaque de Souvigny. Ce pilier octogonal, mondialement connu, représente l'espace et le temps. L'espace est représenté par deux thèmes, les peuples les plus étranges de la Terre et les animaux fabuleux. Et de l'autre, une seconde paire de thèmes représente le temps au travers des mois de l'année, avec des représentations des travaux agricoles et les symboles du zodiaque. Le pilier possède aussi de merveilleux motifs sur quatre faces, celtiques ou grecques. Le zodiaque de Souvigny a été daté de la seconde partie du XIIe siècle. Également exposée dans ce musée, la frise monumentale romane de Souvigny. Elle est composée tout d'abord de 17 blocs de calcaire représentant une colonnette flanquée de demi-arcades aveugles, puis d'une deuxième série de plaques figurées qui montrent un personnage assis de face et à l'origine nimbé, la tête penchée vers la droite, le bras droit levé. La tunique ne déborde pas sur les pieds chaussés, ce qui implique que c'est un personnage masculin. Ensuite, une plaque représente un ange debout, de profil vers la droite, qui fait un geste de la main droite et tenant un attribut de sa main gauche. Il s'agit très sûrement de l'archange Gabriel d'une annonciation. Enfin, une troisième série de 6 grandes plaques représente des figures qui, d'après le décor de leur socle, faisaient partie de 2 séries distinctes. Dans une autre salle, vous verrez une multitude de statues et de pierres taillées, souvent en calcaire, dont les visages et les mains, symboles du pouvoir seigneurial ou religieux, ont été détériorés durant la Révolution française. Difficile donc de savoir avec certitude l'identité des personnes représentées, mais certains détails encore présents ont une finesse incroyable. Le musée présente aussi des expositions temporaires annuelles très intéressantes, à visiter, mais du fait de leur caractère éphémère, je vous laisse les découvrir par vous-même. On pourra admirer également le gisant en marbre de Marie de Hainaut, décédée en 1357. Elle fut l'épouse de Louis, premier duc de Bourbon. Ce gisant orna son tombeau au monastère des Cordeliers de Champaigne jusqu'à la Révolution. Plus tard, en 1860, la sculpture fut amenée à Souvigny. Également, un buste du prince Sixte de Bourbon de Parme, frère de la dernière impératrice d'Autriche-Hongrie. Au dernier étage du musée, vous pourrez voir des maquettes de certains bâtiments de la période des ducs de Bourbon, comme une maquette de l'église priorale de Souvigny, du vieux boss ou du château de Fourchaux, mais aussi des pièces de verrerie de Souvigny, activité qui prit naissance en 1859 et qui s'arrêta en 1980. Le musée de Souvigny n'est pas très grand, malgré plusieurs étages et plusieurs salles, mais il mérite le détour car le travail d'exposition est très soigné et les sujets présentés, souvent assez complets pour certains. La petite ville de Souvigny ayant quelques trésors architecturaux à découvrir comme son église, je vous conseille d'y faire une halte et vous verrez, vous serez à coup sûr séduit.